Régis Racine, Steve Payne, Derek Lewis et l'inamovible Harry Lawrence qui sera le 5 de départ avec bien sûr à côté les partenaires que sont aussi Lyon, Serraz, Gagnère et Zianveni. On va regarder maintenant la composition de l'équipe de Pau-Orthez. Une équipe de Pau qu'on a déjà vue en revanche, elle, en Euroleague face à l'équipe de Séville. Donc vous la connaissez peut-être. On regarde la compo de Pau. La compo de Pau avec dans le 5 donc Derek Taylor, Steph Rizaché, Thierry Gadou, Dante Calabria et Robert Guilias. Le tout bien sûr coaché par Claude Bergeau. De votre écran, M. Viator à la droite de votre écran. Voilà. Alors il faut savoir que c'est leur nouvelle tenue là qu'ils sont en train d'enlever. Ouais. Ils ont un nouveau survêtement. C'est parti pour ce match entre Nancy et Pau. Le premier ballon du match pour les Lambernais et pour Freddy Fautou, c'est court. Rebond pour Chris King, pardon, le remplaçant de Pat Durham dont on vous a parlé déjà. Avec Régis Racine. L'équipe de Nancy qui cherche, comme le disait Hervé, Bisson, le tempo. On prend son temps, on tourne en attaque. Il reste 6 secondes maintenant pour trouver une solution de tir. 2 secondes. Et ça rentre pour Larry Lawrence. Alors qu'il ne restait que 2 secondes. Et ça, on le voit Larry en gros plan. Jean-Pierre, c'est vraiment très important, notamment au niveau de la confiance. Parce que Larry Lawrence en Coupe d'Europe cette semaine, il a été très malheureux, il faut le savoir. Il a fait 1 sur 13 au shoot. Et là, le fait qu'il réussisse son tir à 3 points à 2 secondes du buzzer dès le début du match, eh bien, ça va lui permettre de bien rentrer dans la partie. Un tir d'autant moins facile qu'il n'était pas évident. Le défenseur était sur lui. Et le ballon lui a été donné d'un air de dire bon, maintenant, vas-y, sors-nous de là parce qu'on va se faire prendre dans les 30 secondes. Régis Racine, qui est donc le meneur titulaire ce soir, puisque Eric Serraz, lui, est revenu de blessure seulement mercredi. Chris King, de points. Et le Sluk qui mène 5-0, s'il vous plaît. Il joue le 1 contre 1 face à Freddy Fautou, face auquel il y a un différentiel de taille évident. Donc, voilà, Freddy Fautou qui essaie d'organiser le jeu maintenant côté palois. Photo avec à l'intérieur Thierry Gadot. Des photos, belle passe pour Goulias, victime d'une faute, celle de Régis Racine. Belle patience côté palois, belle fixation de Freddy Fautou avant de passer à Robert Guilias. Bonne utilisation donc du secteur intérieur. C'est un joueur qu'il faut savoir utiliser, Guilias, parce qu'il est important dans le dispositif palois. Goulias qui met un lancé sur 2. Et la balle pour Racine. Racine qui est passé, bien sûr. Et il va marquer tranquille à la défense de Pau qui s'est fait piéger là. On a l'impression que les Palois ne sont pas dans le coup défensivement en ce début de match. Ils ont du mal à rentrer dans le match. 7-1 déjà. Un shoot difficile mais réussi par Dante Calabria. Magnifique. Et c'est le premier panier des Palois dans ce match. Il aura fallu attendre 2 minutes. Regardez, il est parti du côté où personne ne l'attendait pour aller tranquillement marquer tout seul. Ouais. Premier panier, c'est en 3 tentatives côté palois. Régis Racine. Larry Lawrence, Derek Lewis. Chris King. Ah oui, face bien sûr à Goulias, il y a du monde et il fait marcher face aux 2,13 m et aux 135 kg de Robert Goulias. C'était pas Chris King, hein, c'était Steve Payne, le voilà d'ailleurs. Face à la masse énorme du Hongrois, il a fait la faute. Freddy Fautou dans le coin, 3 points. Pas de réussite
Mais derrière, c'est Robert Goulias qui prend le rebond et qui marque. Vous voyez, quand un tir est bien préparé, quand on prend le temps, eh bien, les intérieurs ont le temps de se placer au rebond. Et ça donne la situation que l'on a vue avec un Robert Goulias qui récupère cette balle pour rattraper le tir raté. Ouais, ça redonne confiance. Et le jeu rapide avec Stéphane Rizaché. Il recule sur la ligne des 3 points. Il fait des photos. Thierry Gadot qui fait le shoot à 3 points face à Derek Lewis. Ressort sur son meneur. Il ne reste que 8 secondes maintenant pour le shoot côté palois. Il va falloir tenter quelque chose. Ça est pour Stéphane Rizaché. La passe entre les jambes. Il faut faire vite. Il reste 3 secondes. C'est pour Goulias. Ah, ils ont été sacrément patients les palois. Et à l'arrivée, c'est un panier tranquille à l'intérieur pour Goulias qui a bien enroulé son vis-à-vis Steve Payne. Je me souviens que Hervé Dubuisson avait demandé à ce qu'il y ait de la contestation dans le mouvement offensif palois. Et si les Nancéens ne mettaient pas plus de contestation effectivement dans le développement de l'attaque paloise, ça risque de tourner à la démonstration comme ils viennent de le faire. Donc il faut qu'ils soient beaucoup plus en pression. Et le panier est accordé à Larry Lawrence. C'est un panier difficile. Larry Lawrence, il a senti la faute de son vis-à-vis. Alors évidemment, dès qu'il a senti la faute, il a pris shoot. Regardez, voilà la faute. Et il se dit, tant pis, je vais tenter ma chance. Je crois que c'est le deuxième qui met un peu comme ça. Je pense que ce soir, on peut lui bander les yeux. Larry Lawrence, il va leur faire toutes les misères du monde. Regardez, c'est pas facile, hein, et en plus en reculant. Et ben, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Il avait fait 1-13 mercredi face au Finlandais. Et là, il est déjà à 6 points, s'il vous plaît. 6 points en 4 minutes. Vous savez, David, ce qu'on dit des grands champions, on dit qu'il ne rate jamais 2 matchs d'affilée. Jamais 2 mauvais matchs d'affilée. Et 3 points, non, 2 points pour Dante Calabria. Calabria qui est bien présent également. Là, pour l'instant, il n'y a que les 2 étrangers de Pau qui ont marqué du côté de l'élan. Et la balle qui sera à nouveau pour les Palois. Pas des photos. Rizaché. Voilà, alors une équipe de Pau qui met en place une forme de jeu tout à fait qui ressemble un peu à celle du Cibona Zagreb de jeudi soir avec 2 postes bas, 2 arrières et un curseur extérieur. Alors, on écarte bien le jeu, on cherche des solutions, soit dans les intervalles, soit dans les tirs extérieurs. Le voilà, Larry Lawrence qui est, si je ne m'abuse, le joueur le plus âgé du championnat avec 39 ans. Le plus âgé de Pro A. Maintenant que les Ron Anderson et Richardson sont partis. À propos de 39 ans, on peut envoyer un petit bonjour à Ronnie Smith. Il doit être devant son téléviseur et qui se remet de son opération au genou. Alors salut Ronnie. Et Robert Goulias à l'intérieur. Goulias, il fait bien le métier aussi en ce début de match. Il est déjà à 7 points en 5 minutes. Il a peut-être à se faire pardonner, Goulias, parce qu'on se souvient que les intérieurs de Pau, justement, vous faisiez référence au match contre Cibona Zagreb en Euroleague. Eh bien, les intérieurs, ils avaient un petit peu déchiré quand même. Oui. Goulias et Thierry Gadot en tête. Partie difficile pour eux, en tout cas. C'est court pour Steve Payne. Calabria. Rizaché qui perd le ballon, qui le récupère. Ce sera toujours pour Pau. Parce que c'est un Nancéen qui a sorti ce ballon sans le vouloir avec son pied. Je pense que c'est Larry Lawrence, on va vérifier. Parce que Stéphane a essayé de le récupérer. Voilà, et Larry. Pas des photos. Le Bergeau demandait à nouveau 30 secondes. Allez, voilà, il aura à nouveau 30 secondes ici, puisque là c'est encore un pied. Voilà, Hervé Dubuisson, on vous l'a dit, il a été joueur ici. Il y a maintenant 4 ans. Il avait laissé un excellent souvenir. Avant d'aller à Montpellier. Goulias. C'est difficile. Dans l'intervalle, c'était pour Dante Calabria. Régis Racine. Qui feinte le shoot à 3 points. Pas de réussite pour Chris King. La balle qui rentre pour ressortir. Freddy Fotou face à Racine avec Dante Calabria. Rizaché qui part en drive, il s'arrête, il monte, il rate son shoot en extension.
En rebond pour le Sluc avec Racine. Alors que Vincent Mazingue va arriver sur le parquet. Oui, les Palois semblent un peu moins patients. Ils donnent un peu plus de ballons maintenant à Nancy par leur... Et, là, voyez, ballon récupéré par Derek Lewis, mais Larry Lawrence a redonné à l'adversaire. Et qu'est-ce qu'il y a comme déchet, Jean-Pierre? Là, on ne marque plus depuis 2 minutes d'un côté comme de l'autre. On reste scotché à 11-10 pour les Palois. On shoot trop vite et on ne cherche pas. Je reviens au terme d'Hervé Dubuisson en début de match. On ne cherche pas le tempo autant d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire on est un peu à contre-temps chaque fois par rapport à ce que réclamerait réellement l'attaque. À savoir mettre un joueur en position et qu'il soit dans le rythme pour pouvoir bien effectuer son action de tir. Régis Racine a pris Freddy Fautou de vitesse. Fautou fait là sa 2e faute. C'est le premier joueur du match à 2 fautes. Alors que Vincent Mazingue a remplacé Thierry Gadou finalement. Et ça c'est... qui se retourne. Il y a beaucoup de ballons qui viennent cogner sur le cercle pour ressortir. Et là, c'est une nouvelle faute. La faute pour Derek Taylor. Regardez ces cercles durs. La balle ligne de fond pour le Sluc avec Derek Lewis, avec Steve Payne, Chris King. Et Régis Racine qui marque. Régis Racine qui a la rage. Il marque avec la faute et le lancer franc à venir. Régis Racine qui est opportuniste et qui a suivi son shoot et qui n'accepte pas cette situation et qui va vraiment mettre le bazar dans la raquette paloise. Regardez, on maîtrise mal la balle et puis là on va carrément défier tout le monde. Ah, il a une réaction derrière de rage. Derek Lewis. Et Nancy est repassé devant. On a enfin remarqué dans ce match. Derek Lewis qui se retourne, qui prend le shoot. Et Nancy qui refait un petit break. Plus 3 maintenant. Goulias avec Calabria. Mazingue, Taylor. Taylor qui passe, qui est victime de la faute de Racine. Ce sera sa 2e faute à Régis Racine aussi. Et voilà, même sortion que pour Freddy Fautou. 2 fautes, on sort. C'est Eric Serraz qui revient sur le parquet. Donc on vous l'a dit, Eric Serraz qui revient de blessure. Le pauvre, il était retombé sur le pied de Racine justement sur un entraînement en torse de la cheville. Et il est revenu mercredi en Coupe d'Europe. Il a joué une 12aine de minutes. Là, il jouera probablement plus. Oui, c'est certainement plus pour Nancy parce que Eric Serraz peut apporter l'adresse extérieure dont ils peuvent avoir besoin à certains moments. Chris King qui enflamme Gentilly. C'est l'un des dunks de la saison. Ça fait mal. Messieurs, changez le panneau. Celui-ci est cassé. Non, c'est pas vrai, mais c'est pas loin. Regardez. Prise d'appui à l'extérieur de la raquette. Regardez ça. Détermination. Et vous comprenez pourquoi Chris King, en 1994, il y a 5 ans, a remporté le concours de dunk du All-Star Game du championnat grec, parce qu'il y a quand même des clients dans le championnat grec, alors qu'il joue à l'Aris Salonique. Quelle belle image. Merci David Coignard. Allez, on écoute un petit peu. You pick, you go, they switch, ok? Don't force anything, but keep going defense. Tout de suite, Eric, ok? Go! Oui, ne forcez pas. Ne forcez pas et puis accentuer la pression en défense. Ah, on sent qu'ils ont tous la rage entre Chris King, Régis Racine. Ça aussi, c'était une superbe image. Il faut savoir qu'avec le début de saison qu'a connu Nancy, pour se rééquilibrer un petit peu et se retrouver un petit peu sur ses pattes suite à la malchance qu'ils ont pu avoir avec les blessés et autres, et le début de calendrier difficile, c'est peut-être maintenant qu'ils peuvent accrocher une grosse équipe, faire quelques exploits pour se remettre dans la course. Didier Gadou, Vincent Mazingue, Didier Gadou,
Delgado qui cherche à pénétrer dans la raquette. Chris King l'en empêche. Alors que Goulias, Derek Lewis, ça vaut aussi le détour. Rizaché. Sur une des 3 points. Ouais, pour Goulias qui se retourne, qui ne marque pas. Et rebond pour le Sluc. Et Claude Bergeau qui réclame une faute sur Goulias. Oh, ça c'est dommage. Ce sera un retour en zone, cette passe de Steve Payne pour Eric Serraz. Alors que Claude Bergeau demandait une faute sur Goulias sur la dernière séquence. Ouais, il y a eu un petit poussé avant qu'il reçoive le ballon. Et voilà, Claude Bergeau, double champion de France en titre pour ses 2 premières saisons de coach avec les pros. Et la faute sera pour Derek Lewis. Il faut être clair, si les Palois décident de donner le ballon à Robert Goulias, les Nancéens vont avoir de gros problèmes en défense sur lui. Par contre, là, il faut être patient, faut jouer pour lui. Et ensuite, l'étau se desserrera sur les joueurs extérieurs parce que la défense sera bien obligée de s'adapter, venir en aide sur Goulias. La balle ligne de fond pour Stéphane Rizaché. Avec Mazingue. Et il n'est pas passé loin de l'interception là-dessus. Chris King. Avec une belle contestation, bonne pression. Là, les Palois subissent pour l'instant. Stéphane Rizaché. Rizaché contré par Derek Lewis. Mais le deuxième shoot, il le rentre. Et Pau n'aura marqué avant ce panier de Rizaché. Pau n'aura d'ailleurs n'aura pas marqué pendant 4 minutes. Derek Lewis, bâché par Goulias, mais il y avait une faute avant celle de Vincent Mazingue. Non d'ailleurs, c'est pas Mazingue, c'est Goulias finalement, elle est donnée à Goulias. Les changements avec l'arrivée de Christophe Lyon à la place de Larry Lawrence. Tiens, vous saluiez à l'antenne Ronnie Smith, Jean-Pierre. Eh bien, j'ai une anecdote, j'ai le gag du jour, donc une anecdote qui tient bien la route. On va saluer aussi le président Pierre Seillant, qui est devant sa télé. Je préviens, Pierre, je n'y suis pour rien. Hein. Non, moi non plus. Je préviens parce que je sens, si vous commencez comme ça. Moi non plus, mais le pauvre, il doit être quand même un tout petit peu énervé parce que la compagnie, c'est un avion privé que les Palois prennent pour venir à Nancy. La compagnie leur avait dit pas de problème, 17 personnes dans l'avion, il n'y a pas de souci. Ils sont arrivés ce matin à l'avion et le pilote a dit ah non, 17 ça fait trop, là on est trop lourd, il faut faire descendre quelqu'un. Et hop, c'est le président qu'on a fait descendre et ils sont venus sans Pierre Seillant. Ça veut dire quoi ça? Là, ça veut dire qu'on a un téléspectateur de plus ce soir sur Pâté Sport. Ouais. Voilà. Stéphane Rizaché avec Derek Taylor. Et 2 points. Premier panier pour Derek Taylor. Chris King. Christophe Lyon. Derek Lewis se retourne face à Mazingue, il prend le shoot, c'est difficile. Rebond offensif de Steve Payne. Eric Serraz. On est dans la deuxième moitié de cette première période. Oui, et puis Eric Serraz qui va remettre en place le jeu offensif lancé 1. C'est une balle importante parce que ça va, en fonction de cette balle, Pau peut revenir. Et la balle sera toujours pour Nancy. C'est Goran Radonjic qui l'a sorti ce ballon. Changement avec l'arrivée côté béarnais de Franck Chiloemba à la place de Vincent Mazingue. Franck Chiloemba donc qui lui est arrivé in extremis juste avant le début de la saison pour remplacer Ronnie Smith. Victime rupture des ligaments croisés du genou. 4 secondes pour le shoot. 2 secondes, il faut shooter, c'est trop tard. Le panier est-il accordé? Alors, que se passe-t-il? On a vu la lumière rouge. On a vu la lumière rouge. Voilà, je crois que M. Radonjic a pris une bonne décision et la table l'a bien aidé. Je veux dire par là que, à mon sens, le panier n'était pas à accorder. Mais bon, c'est toujours délicat, hein, parce que dans le feu de l'action,
Goliath. Ressort pour Didier Gadou, tête de raquette à 3 points, c'est court. Quel rebond de la part de Goliath. Regardez, il est costaud. Hein. Oui, effectivement, il est important que les Palois se manifestent au rebond parce qu'ils étaient légèrement dominés jusqu'à présent, puisqu'ils en sont à 5 rebonds contre 9 côté nancéen. Serraz et une faute loin du ballon. C'est pour Didier Gadou, semble-t-il. Il a dû contester un déplacement. Voilà Didier Gadou. Il a sa 18e saison à l'élan béarnais. On va bientôt lui élever une statue à Pau. Bah, c'est surtout qu'il va bientôt battre le record de Richard Dacoury, Jean-Pierre. Ouais. Ouais, parce que Richard Dacoury, c'était c'est 18 d'ailleurs, je crois. Depuis une saison, c'est bon. On parle de saison professionnelle, hein, parce que sinon, si je ne m'abuse, Laurent Pluvy doit pas en être loin aussi. Mais bon, lui, il a commencé à Villeurbanne à 8 ans, donc on compte pas forcément les années quand on est minot. Didier Gadou qui essaye de passer. Il est passé et il a trouvé à l'intérieur Franck Chilouemba. Ah, ça doit le changer, hein, Franck Chilouemba. En début de saison, il était à Poissy et là maintenant, il est en Euroleague. C'est presque un rêve, hein. Presque un rêve de vivre ce genre de situation. Ismaël Assi va arriver sur le parquet. Serraz. Chris King qui prend le shoot. Rebond pour Derek Taylor. Derek Taylor avec la planche. Il est en déséquilibre, c'est passé quand même. Et Pau reprend l'avantage, 23-21, plus 2 en faveur de l'élan. Du coup, je pense que Hervé Dubuisson a décidé de casser le rythme Palois, car il sent que les Palois reviennent bien. Ils sont en train de reprendre les affaires en main. Faire des fautes stupides. Ils ont déjà des shoots là. C'est des fautes stupides tout ça. Écartez vos bras, défendeurs déjà avec le corps là sur les lignes et les trajectoires. N'utilisez pas les bras. Ils vont shooter à chaque fois maintenant. Ok? On va travailler, next one. After move. Il faut do move. Pas de move. Si tu joues 4 revers, tu descends. D'accord? Voilà. Non. Si tu es là, là et Franck ici. D'accord? Après, short. Short. If you need a pick, you ask a pick. No pick. 1-4, d'accord? Bien. Après, 4 côtés. Faites 4 côtés. Walk, long move, and keep your aggressivity. Allez, côté. Alors, Claude Bergeau qui essaie quand même de resserrer les boulons. Vous voyez, au niveau de la réussite des tirs, Pau domine. Il n'y a pas de raison que ça ne se manifeste pas au niveau du score. Et Claude essaie de resserrer les boulons, d'apporter quelques précisions au niveau des réglages offensifs pour ne pas qu'il y ait autant de déchets. Et puis en même temps aussi un peu plus de rigueur sur le plan défensif. Nancéenne qui tourne bien le ballon avec un bon passing game. Mais il va falloir bientôt conclure, il reste 10 secondes, voilà, il faut chercher une solution de tir. Lyon qui cherchait à l'intérieur Steve Payne. Et la faute de dépit de Christophe Lyon. C'est là que l'équipe paloise est en train de monter d'un cran, c'est-à-dire qu'ils acceptent le passing game nancéen, le jeu de passe. Et lorsqu'on arrive dans les 10 dernières secondes et qu'on cherche une situation de tir, on ne se relâche pas défensivement côté palois, mais au contraire on augmente la pression défensive. Ce qui amène les nancéens à commettre des erreurs. Et la faute d'Ismaël Assi sur Derek Taylor. Regardez Derek Taylor, meneur américain naturalisé allemand. Il a passé une bonne partie de sa carrière en Allemagne. Ici avec le ballon. Et 2 points pour Franck Chilouemba. Il s'est bien adapté, ils ont joué pick and roll. Payne est bien sorti en défensivement sur le pick and roll et Franck Chilouemba est descendu et a bien exploité en s'écartant la rotation, la pseudo-rotation défensive ou l'aide défensive de Payne. Ce qui fait que ça l'a libéré. Comme il est capable de mettre des paniers à mi-distance, eh bien, c'est une très bonne lecture et adaptation sur le jeu. Et vous voulez savoir,
Et ben Franck Chiloemba, là il est à 4 points. C'est son record de la saison. Parce que jusqu'à présent il avait marqué que 2 points Maxi. Là il a fait une bonne entame, c'est vrai. Christophe Fure à 3 points. Non, c'est à côté. Et la balle sera pour Pau. Ah, il y a comme une forme de difficulté à l'heure actuelle côté nancéen à trouver des situations de shoot, position de tir. Et le temps mort de Claude Bergeau a été assez clair à ce niveau. Et je trouve que les Palois l'appliquent très bien. Rizaché, Taylor, Chiloemba, Didier Gado. Il n'y a que 2 joueurs du 5 majeur côté palois. Taylor c'est court, la balle sur la tête de Goliath. Et Chris King, ouais, il y a une faute là. Ah non. Faute offensive, mais de qui? Pas de Steve Payne alors. Steve Payne, oui, je pense. Voilà, on n'était pas bien placé pour voir. Monsieur Radonjic était quasiment dessous. Peut-être voir ça. Regardez, on avait pensé qu'il était parti dunker, Chris King. Et là, c'est après, je pense, voilà, sur la lutte pour la récupération de la balle au rebond. Derek Taylor, Didier Gado. A bien joué ça. Elias qui fait un marché. Dommage, il y avait un bon timing, une bonne passe. Alors que Steve Payne est en train de s'expliquer avec Robert Goulias. Regardez, 1, 2. Voilà, monsieur Radonjic va leur expliquer un petit peu. Voilà. Il est quand même courageux, Steve Payne, parce que Robert Goulias, vaut mieux être toujours d'accord avec lui. Courageux ou inconscient? Ouais, inconscient. Ouais. Non. C'est vrai qu'il fait 100 kilos, Steve Payne, mais enfin quand même. Derek Lewis avec Payne justement. Payne en difficulté. On ressort pour Chris King. Oula, brique. Je vous l'ai dit, la défense paloise en pression, en prise à 2, en rotation, pose des problèmes à l'heure actuelle à l'attaque nancéenne. Rizaché à l'opposé, Didier Gado. Regardez ça, c'est pas ça pour l'instant. Bon, 0%, mais bon, 4 tirs tentés. Et Nancy, 1 sur 7. Sachant que dans cette équipe, il y a quand même des shooters. Derek Lewis, on le sait, c'est un intérieur qui shoot à 3 points. Eric Serras, Christophe Lyon, tout ça, c'est un peu leur spécialité. Ouais. Racine aussi. Oui, mais l'équipe traverse en ce moment une crise de confiance. C'est ce que Hervé Dubuisson nous disait ce midi. Ils n'arrivent pas à retrouver le rythme de match. Alors à l'entraînement, tout rentre à 3 points, mais alors en match, c'est pas la première fois. Ils ont énormément de mal. Oui, il faut qu'ils soient patients, qu'ils trouvent le bon timing, qu'ils jouent collectif. Mais même avec des shoots ouverts, il disait que ça rentrait pas. Et oui, parce qu'aussi, il faut savoir qu'il y a une sorte de leurre qui est jouée par la défense paloise. La défense paloise laisse se développer l'attaque nancéenne les premières secondes, les 10, 15, 20 premières secondes. Et les nancéens croient qu'ils jouent dans la facilité. Quand on arrive dans les 10 dernières secondes pour concrétiser, eh bien, ils resserrent les boulons défensivement, ils augmentent la pression et là, ils ont beaucoup plus de mal. Il faut qu'ils se disent qu'ils doivent augmenter leur pression offensive dans ces 10 dernières secondes. Ismaël Assi face à Derek Taylor. Didier Gado. On est dans les 5 dernières minutes de cette première période. Il reste 15 secondes d'attaque pour les Palois. Derek Taylor et la faute de Franck Chiloemba. Voilà, c'est une distribution de fautes offensives là, depuis quelques minutes. Les arbitres sanctionnant les mouvements de bras. Vous voyez là, c'est un mouvement d'écran, c'est un écran mobile de Franck Chiloemba. Vous voyez, c'est bien parce qu'en fait, les arbitres qui sifflent le démarquage à l'opposé du ballon et les défenses, les obstructions défensives à l'opposé du ballon, eh bien, c'est bien vu parce que c'est de là que tout part dans le démarquage pour un attaquant. Là, ça défend dur. Nancy qui reste en périphérie. Ça y est, on a réussi à décaler Derek Lewis. 5 secondes pour le shot. C'est encore un ballon qui ne veut pas toucher le cercle et Nancy s'en sort bien à récupérer ce ballon. Avec Larry Lawrence. Le dunk de Steve Payne. On a l'impression que Nancy
ne marque que quand Pau est désorganisé parce qu'il y a un ballon qui traîne ou des choses comme ça. Parce que quand Pau est installé en défense, c'est pas facile de les battre. Hein. En tout cas, Nancy est revenu à un point seulement. C'est manqué. Et deuxième faute, semble-t-il, pour Franck Chiloemba. Deuxième faute de suite. C'est Vincent Mazin qui va revenir sur le parquet. Regardez Chiloemba. Il pousse son vis-à-vis pour prendre ce ballon. Je pense que son vis-à-vis a très bien joué le coup. Parce qu'il y a le bras, il y a le geste. Mais à côté de cela, je pense qu'il a senti la main de Franck Chiloemba. Et c'est bien joué. Lancer franc. Le voilà. Et c'était pour passer devant, mais ça ne rentre pas. Au rebond, c'est Chris King. Et à chaque fois qu'il marque maintenant, qu'il fait quelque chose de bien, il tire la langue à tout le monde. C'est ce qu'il veut, hein. Oui. Il y a mieux à faire quand même. Oh non, mais nous, tout ça c'est du caviar pour les caméras, Jean-Pierre. Ouais, ouais. Il peut faire ce qu'il veut, tirer la langue, danser sur les mains, laisser son short. Regardez. C'est vrai qu'après les enfants feront pareil dans la cour d'école. Les vôtres peut-être. Non, je leur montre pas Pathé Sport. Parce que vous voyez, quand on voit ce genre de choses, vous avez bien raison. Il n'y a que moi qui ai le droit de regarder Pathé Sport à la maison. Lancer franc pour Vincent Mazingue. Non. Oh, joli rebond de Steve Payne. Faut pas oublier qu'il a été meilleur rebondeur du championnat de France il y a 2 ans avec Dijon. Larry Lawrence. L'équipe de Nancy a un passage à vide, on a l'impression que ça va mieux là. Chris King, c'est très difficile, mais avec la planche ça rentre. Chris King, il devient chaud. Voilà une première mi-temps qu'on pourra qualifier de mi-temps chassé-croisé entre les deux équipes. Ça fait combien? Si je ne m'abuse, ça doit faire un 6-0 en faveur de l'équipe de Nancy. De Nancy, oui. N'est-ce pas, mesdemoiselles? Et temps mort demandé par Claude Bergeau. Il reste 3 minutes à jouer en première période. 29-25. Et pour l'instant, le meilleur marqueur, c'est Chris King avec ses 9 points, de même que Robert Goulias. Les gars, relâchez, soufflez bien. Don't take your third faute. Ok, be smart. They're going to hit you. En attaque, on fait short. Short, but we don't forget to run fast. Transition game. If not, after we play long. Ok, on short. When you go up, except if the short guy is a switch, you go there. If not, you come large. And everybody is inside. 1-1, okay? Okay? Defense! C'est mieux la pression! Pression! Oui, des précisions d'Hervé Dubuisson sur une forme de jeu qu'il appelle short. Précision technique. Afin de pouvoir trouver des solutions de shoot, soit à l'intérieur, soit carrément par des situations de 1 contre 1. Lancé franc pour Didier Gadou. Le premier lancé est raté. L'équipe de Pau qui a du mal au lancer franc sur ses cercles durs. Le deuxième est réussi néanmoins pour Didier Gadou. Au lancer franc, l'équipe de Pau n'est qu'à 2 sur 6 seulement. Avec Lewis, avec Ismail Assi. L'équipe de Pau qui a quelques petits flottements sur le plan défensif. Hein. Quand ils arrivent à se... Voilà. Ils mettent en place leur zone 2-3. Une zone à 3 minutes de la fin pour perturber l'attaque l'ancienne. 5 secondes. C'est pour Ismail Assi, c'est très dur. Voilà.
Il a fait ce qu'il pouvait et marché. C'est bien dommage parce que c'était sur le plan du coaching, c'était bien vu de la part de Claude Bergeau qui, pour perturber le temps mort d'Hervé Dubuisson, certainement les prévisions d'Hervé Dubuisson, oui, il a marché là effectivement, a mis en place une défense de zone. Il reste à voir si maintenant si les Nancéens vont arriver à s'adapter. Voilà, surcharge, comme on dit parfois, de Larry Lawrence. Steve Payne, Ismail Assi avec Chris King, Derek Lewis, de belle attaque en Larry périphérie. Lawrence, il est tout seul, à l'opposé, c'est court, c'était Chris King, et c'est vrai que c'était bien fait ça. Ils ont complètement renversé pour Chris King, il est tout seul. Voilà, il y a un beau décalage, il y a une bonne fixation et une passe en diagonale. Peut-être pas assez de passes dans le secteur intérieur, voilà, il faudrait peut-être alterner passe à l'intérieur et extérieur, mais c'était bien joué quand même. C'est reparti sur nombre de Larry Lawrence. King qui rééquilibre. Pour l'instant, voilà. Derek Lewis sur la passe de Chris King. Voilà, relation extérieur-intérieur, on essaie d'assommer la zone par le secteur intérieur. Et ballon perdu. Pau est en train de perdre son basket, le match tourne petit à petit. Et là, plus 5 en faveur de Nancy. Si les Nancéens marquent ce panier là, eh bien ce sera le plus gros écart du match. Ismail Assi sur la ligne des 3 points, c'est manqué. Ah là là, si ça rentre à 3 points pour Nancy, il serait loin devant. 1 sur 8, c'est incroyable. Didier Gadou manqué aussi. Et rebond pour les Nancéens. Oui, on peut dire que Vincent Mazang n'a pas eu de chance parce qu'il était bien placé au rebond offensif. Ah là, ça shoot de tous les côtés. Là, c'était Steve Payne. On est dans la dernière minute de cette première période. Oui. Mazang qui marque à l'intérieur. Vincent Mazang qui n'avait pas eu de chance tout à l'heure, marque à l'intérieur. Et c'est vrai qu'on voit apparaître une domination encore des Nancéens au rebond face aux Palois, ce qui est assez surprenant. Ismail Assi, on est dans les 30 dernières secondes. Derek Lewis avec Chris King et rebond Didier Gadou. Thierry Gadou en transition de contre-attaque, voilà. Vous savez, ça va vite. Et Robert Goulias qui va revenir pour les 15 dernières secondes. On sent quand même que les Palois en ont sous la semelle et qu'il faudrait un peu plus de comment dire, de rigueur côté Palois pour arriver à maintenir à distance une équipe de Nancy qui est très volontaire, qui en veut vraiment, qui essaie de créer l'exploit, comme le disait Hervé Dubuisson en début de match. On va essayer de tenter le coup. Et comme le disait Claude Bergeau, il faut se méfier parce qu'ils vont se battre le plus longtemps possible. Et ils vont tenter le coup. C'est ce qu'essaient de faire les Nancéens. Donc ça fait revenir Pau à une longueur, une balle pour Nancy. 10 secondes à jouer avec Larry Lawrence, Ismail Assi. Il perd le ballon. Récupéré par Thierry Gadou. 1 seconde pour le shoot. Voilà. Un peu d'abandon. Oh là là, oh là là. Et là Claude Bergeau qui acclame la faute et je pense qu'effectivement il peut y avoir, on peut se poser des questions comme le montre Claude, les deux mains sur les hanches. Et Nancy mène d'un point, 31 à 30 à la mi-temps. Oui, Claude Bergeau est fou furieux contre Goran Radonic. Parti pour la deuxième mi-temps de ce match entre Nancy et Pau Orthez. Alors, qui avons-nous en 5 de départ? Du côté de Pau, Freddy Fautou qui est revenu après un début de match difficile. Avec Dante Calabria, avec Thierry Gadou, Stéphane Rizaché et Robert Goulias. C'est parti. Du côté de Nancy, on a Régis Racine, Chris King et Steve Payne, Derek Lewis et Larry Lawrence. Calabria, Goulias, Calabria, Thierry Gadou,
Face à Derek Lewis, il est passé, mais il est contré par Derek Lewis. Deuxième chance, toujours pas. Et la balle pour Ortez avec Calabria. Pas photo. Rizaché. Des photos qui essaie d'organiser de nouveau son équipe face à la défense de Nancy. Il reste 12 secondes. Et encore pour les Lambernais. Calabria. Et Lambernais qui est présent en rebond offensif. Pardon. Sur la troisième tentative, sur la même attaque. Stéphane Rizaché qui prend le shoot. C'est court. Rebond Derek Lewis. Régis Racine qui réclame un mouvement de transition en attaque. Voilà. Maintenant, ils vont mettre en place leur forme de jeu. Avec Larry Lawrence, Racine. Voilà, il reste 8 secondes. On retombe toujours un peu dans le même problème. Maintenant, qui va prendre ses responsabilités côté nancéen? 4 secondes. Steve Payne, ouais. Et là, il faut que Robert Guillias sorte parce que Steve Payne est capable de mettre des paniers. C'est vrai que ça pose problème à l'intérieur palois. Thierry Gadot et Derek Lewis était là également. Derek Lewis, il a des bras tentaculaires. Et tant pour contrer que pour intercepter les ballons, il est toujours en plus, il a le timing, il est toujours bien placé. Et il va falloir aussi que dans la relation paloise entre Thierry et Robert, il y a une volonté, Thierry Gadot et Robert Guillias, une volonté de servir Robert Guillias. Mais il va falloir qu'il trouve ce timing qui va permettre à l'un et à l'autre de se trouver et de rendre efficace le secteur numéro 5 occupé par Guillias. Problème de timing de passe. Et la balle, ligne de fond pour Pau. En tout cas, Nancy qui mène de 3 points, 33 à 30, et bien montre un bien meilleur visage que mercredi, où ils n'ont gagné que de 2 points face aux Finlandais de Are Kosken Huima. Donc c'est quand même pas des épées sur l'échiquier du basket européen. Et en plus, ces Finlandais-là, ils ont eu la balle de match. Oui. Et là, c'est Chris King, justement. Oui, Chris King ne jouait pas parce qu'il n'est pas qualifié. C'est Pat Durham qu'on va voir dans une seconde, qui lui est qualifié, mais il est blessé avec sa hernie discale. Calabria. D'ailleurs, le voilà, Pat Durham. Merci à David Cognard. D'ailleurs, David Dubuisson était foudrage contre ses joueurs parce qu'il a dit si on a gagné de 2 points seulement, c'est tout simplement parce que l'équipe a fait un énorme complexe de supériorité, parce que quand ils ont vu le nom de l'équipe, ils ont dit ça va pas faire un pli, et de fait ça a fait un pli d'ailleurs, et ils ont failli perdre à domicile d'entrée en Coupe d'Europe, sachant qu'ils ont une poule quand même plutôt facile en Korac, puisque les autres adversaires c'est Reykjavik, les Islandais, et Lugano, les Suisses. Très connus pour leur équipe de hockey sur glace où évoluent 2 Français, Philippe Boson et Christophe Aluette, mais quand même bien moins connus au niveau du basket. Oh là là. Maladroit, Dante Calabria. 2 lancers francs ratés, un panier après rebond offensif raté derrière. Et Régis Racine. C'est vraiment... Et Calabria qui demande des explications à Régis Racine. Non mais là c'est pas... Et Racine qui lui dit j'ai pas fait exprès vieux. C'est pas grave. Derek Lewis. Steve Payne, Régis Racine à nouveau. Derek Lewis. Pour Larry Lawrence. Oh, c'est court, mais il prend son rebond offensif. Larry Lawrence et il marque. Ah, il y va. Oui, et une forme d'indécision du rebond défensif. Voilà, il y a un manque de timing dans le rebond défensif palois et ça coûte cher. Parce que Larry Lawrence a bien vu la faille entre les deux. Plus 7 en faveur de l'équipe de Nancy. Thierry Gadot, Stéphane Rizaché qui ressort pour Thierry Gadot. Freddy Fautou à 3 points, il est tout seul.
Et Thierry Gadou. Thierry Gadou à la claquette. Ouais. Je pense que Stéphane Rizacher aurait pu aller au panier. Là. Il pêche par un excès de collectif sur cette action, enfin, sur l'action précédente. Il était bien parti main gauche. Il a une force phénoménale, Stéphane, c'est qu'il est gaucher et il sait bien exploiter sa main gauche. Qu'est-ce qu'ils sont durs, hein, ces paniers, hein, ça ressort à chaque fois. Si pas... c'est pas ficelle, c'est voilà. dehors. Il n'y a pas droit à l'erreur. C'est une question d'habitude. Je dirais pas que ce sont des cercles internationaux. Les rebonds sont longs. Il est passé Régis Racine, mais il est court derrière. Ah, le finger roll, il y avait les fingers, mais pas le roll. Hein. Thierry Gadou, transition, oui, bien sûr. Ça, c'est le point fort de Pau. Et c'est pour les équipes qui jouent Pau, quand elles mènent de 4, 5, 6 points, il faut qu'elles fassent attention parce que 2 mauvaises balles, ça peut être un retour immédiat des Palois qui jouent très bien dans ce secteur. Derek Lewis avec Régis Racine. Non, pas de panier réussi, mais néanmoins 2 lancers francs pour Steve Payne. Steve Payne. La faute pour Goulias. Et c'est sa première. Ouais, ce qui est assez bien pour Goulias parce qu'il a, en règle générale, il est plus enclin à faire des fautes rapidement qu'autre chose. Et... On peut rappeler que ce match entre Nancy et Pau, c'était également l'affiche de play-off l'année dernière en quart de finale, quand Pau premier avait rencontré Nancy 8e. Et d'ailleurs, l'unique victoire de l'histoire de Nancy en Pro A en play-off, eh bien c'était face à Pau, c'était l'année dernière. Les Nancéens ont attendu l'année dernière pour remporter leur unique victoire de leur histoire en play-off face à l'élan sur son titre de champion de France. Goulias, non! Et ils ont bien anticipé, les joueurs de Nancy. Racine. Les joueurs de Nancy savent très bien que Thierry Gadou maintenant systématiquement va chercher la passe intérieure à Robert Goulias. Et Chris King. Voilà, et Claude Bergeau est en train de se gratter la lèvre en se disant bon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir la faire pour pouvoir... Je vous disais, moi je ne les sens pas ce soir. Hein. Si, mais vous... Bon, d'accord. Non, mais ça ne veut pas dire que les Nancéens ne sont pas là. Oui. Pau aurait pu être à la ramasse à 10 points sans aucun problème également à la mi-temps. Et ils sont quand même dans le match. Mais après, c'est le problème de l'entame, de la deuxième mi-temps. Et reste à savoir combien de temps cette équipe de Nancy va tenir la dragée haute, notamment sur le plan défensif aux Palois. Si les Palois vont trouver des solutions pour mieux servir Goulias. Faute de Derek Lewis sur Thierry Gadou. Ah oui, le duel Derek Lewis-Thierry Gadou, bah, on le voit d'ailleurs. Là, bon, il vient de prendre un petit coup de coude, Thierry Gadou. C'est un sport d'homme. Hein. Oui. 5 points d'écart. Et nouveau temps mort. On va écouter ce qui se dit. Continue dur. C'est bon Thierry? Et préparez-vous au changement de défense. On se prépare au changement de défense, d'accord? Et we need to keep passing game. We haven't passing game. Thierry, si tu peux pas, sur Robert, transfert de l'autre côté, Steph, sur la position intérieure, là, qu'est-ce que tu es venu couper côté? Il était descendu, flashé. Mais non, mais tu dois y rester là. Ok? Robert est tout seul, c'est Lorenz qui vient piquer la balle. Ok? Bon, donc, sur le changement, Freddy, 0 tu fais, d'accord, sur l'attaque si on a fait move. Sinon on travaille sur 5, ok? 3 aussi avec Steph sur la ligne de fond. Allez, go! Stabiliser leur secteur offensif, les Palois, c'est l'objectif numéro 1. Trouver des solutions aux problèmes posés par la défense nancéenne. Arriver à trouver un timing entre les extérieurs et les intérieurs palois et surtout intérieur-intérieur entre Thierry et Robert, Thierry Gadou et Robert Goulias. Voilà, tout un programme. Voilà Dante Calabria. Il faut savoir qu'aujourd'hui sur le parquet, c'est le seul joueur qui jusqu'à présent dans le championnat, 2 équipes confondues, a marqué au moins 10 points à chaque match. Et là, et c'est l'une des faillites du côté de Pau, Calabria pour l'instant il n'est qu'à 4 points seulement à 40%. Et là, et Dante, hein. Il va falloir qu'il y aille un petit peu. Mais bon. Voilà. Thierry Gadou avec Freddy Photo.
Et une équipe de Nancy qui propose une défense de zone en 3-2 au départ. Calabria, intérieur pour Goulias, c'est manqué. La bagarre au rebond récupérée par Goulias qui ne veut toujours pas marquer. Et 3 fois, cette fois-ci, ça finit par rentrer avec la faute et le lancer franc. Ouais, il s'en sort bien, Goulias. Ouais, il s'en sort bien. On dit qu'il a des doigts de fée, mais là, il avait plutôt les mains carrées quand même. Ouais, mais il avait 2 mecs accrochés au paletot et c'est dommage pour les Nancéens parce que les Nancéens se sont bien battus sur cette action. Ils l'ont fait rater deux fois d'affilée son panier, son tir. Et derrière, eh bien, c'est un 2+1 et ça c'est dommage. C'est dommage pour eux parce que c'est mortel. Quand on n'est pas, on est... Régis Racine. Régis Racine qui organise bien le jeu. Il leur reste 16 secondes pour trouver une solution. Derek Lewis, il reste 10 secondes. 8, il a vu le chrono, Régis Racine. Et il perd le ballon face à Thierry Gadou. Le dunk de Thierry Gadou. Et l'équipe de Pau qui égalise à 41 partout. Et là, comme Claude Bergeau l'a dit. Oui. Et Claude sentant que l'équipe de Nancy doutait, qu'il y avait un petit moment de flottement, a vite demandé un pressing tout terrain au cas où. C'est l'opportunisme du coach en la matière. Chris King. Oui. Là par contre, il va falloir faire attention parce que on n'a pas le droit de relâcher comme cela aussitôt. Rizaché pour Thierry Gadou. Calabria tout seul à 3 points. Et il prend le shoot. C'est encore manqué. C'est Nancy qui réplique bien. Régis Racine. Voilà. Pour Larry Lorenz à 3 points à son tour. Toujours pas. C'est bien joué quand même. Regardez, ça n'arrête pas. Hein. Oui, c'est du tac au tac. 1 sur 9 et 0 sur 7 de l'autre côté. C'est du tac au tac. Et contre-attaque sur contre-attaque. Et là, du coup, Régis Racine a décidé de poser la balle. Voilà, il met en place une forme de jeu. C'est le moment de poser le jeu. On n'a jamais vu 2 équipes aussi maladroites sur un même match à 3 points. C'est court, très court pour Steve Payne. Rizaché. Calabria. Non, ils n'y arriveront jamais. Hein. Ouais, Calabria a du mal. Hein. Il est en train de bien déchirer. À 2 sur 7 au total. 29% de réussite au shoot. 0 sur 2 à 3 points. Steve Payne qui marque malgré Goulias. Toujours défense de zone 3-2. Et les Palois qui essaient de s'organiser autour. Trouver une solution voilà, à l'intérieur. Ça c'est une bonne passe qui crucifie ce type de défense puisque la faiblesse de la défense de zone 3-2 se situe normalement dans le secteur intérieur bas puisque c'est le secteur ou du moins le secteur intérieur je dirais. Racine. Régis Racine qui marque à la tête de la planche. Oui, qui cherche le rapport de force avec Freddy Fotou. Régis Racine qui en taille et athlétiquement peut jouer sur Frédéric et qui essaye. Rizaché, oui, voilà. Le premier. Oui, le premier, ça fera 1 sur 9 quand même, hein, côté Palois. Pour 1 sur 10 côté Nancéen à 3 points. On ne peut pas dire que ça soit une soirée de tir à 3 points. Steve Payne, et le panier avec la faute, et le lancer franc. Ah, il y en a beaucoup des séquences comme ça ce soir. Hein. C'est vrai que ça joue beaucoup à l'intérieur. Ouais. Ce sont des paniers qui font énormément mal. Et la faute est pour Fred Fotou. Ça fait quelques temps là qu'il y a un seul Français pure souche au sein de l'effectif de Nancy. Il s'agit de Régis Racine.
puisque Larry Lorenz, Pure souche, oui. Régis Racine, pure souche, vous avez raison. Elle est belle, non? Ouais, elle est belle. Elle est involontaire, mais elle est belle. Et lancer franc bonus réussi par Steve Payne. Voilà des anciens qui ont repris les commandes et qui ne lâchent pas le morceau. Et au fur et à mesure que les minutes passent, se disent qu'en définitive, Non, tout est possible. Goliath au rebond offensif. Voilà. Toujours le même problème. On ne peut pas être à la fois sur le tir extérieur à 3 points, difficilement, et sur Robert Goliath. Il va falloir trouver une solution côté nancéen. Régis Racine. Chris King. Oh, il a pris le match, Chris King. Il est en train de faire monter son compteur. Il est maintenant à 17 points à 60%, Chris King. Ça pourrait faire un carton. Rizaché. Le panier et la faute. C'est le deuxième réveil de l'équipe, enfin du match, puisque c'est la pense de Rizaché à Chris King. Changement, il va y avoir un lancer pour Stéphane Rizaché. Nouveau temps mort. Alors que Nancy et Pau sont à égalité, 52 partout. Alors il faut savoir que ce match, c'est exactement le 20e dans l'histoire qui oppose l'équipe de Nancy à Pau. Et pour l'instant, bon, la balance elle est quand même sacrément en faveur de l'équipe de Pau. 17-2 en faveur de Pau. D'ailleurs, la deuxième victoire, c'était, on vous l'a dit, en play-off l'année dernière. Et vous savez, quand c'était le premier match, pour faire un petit peu d'histoire, entre Pau-Orthez, d'ailleurs à l'époque c'était Orthez et Nancy, c'était le 10 novembre 73. Sébastien Davignon nous a retrouvé ça dans ses archives. C'était bien évidemment à la Moutette. Donc 73, ça fait combien? Ça fait 26 ans cette histoire. Avec comme meilleur marqueur du match, devinez qui, Jean-Pierre, 73. C'était pas la Rockies par hasard? Ah, c'est bien joué, hein? Bien joué. Ouais. Bien joué. 34 points. 34 points. D'accord. La Rockies qui était en train d'élever au grain Freddy Fnagel, puisque je ne sais pas s'il était déjà en 73. Non. C'est quoi si Freddy Fnagel était déjà dans l'équipe en 73, vous pourrez voir. Je ne pense pas. Non, pas encore. Non. 73, 75, non, il devait pas y être. Non, il est arrivé beaucoup plus tard, en 77. Oui, parce que là, 76, vous le feriez arriver en équipe pro à 13 ans. 76. Donc je sais que Freddy était quand même un génie, un Mozart du basket, mais à 13 ans... 77, il a dû arriver, Freddy. Quelque chose comme ça. Ouais. Bon, retour au match, c'est ça, hein? Et c'est ce qu'on dit d'habitude. L'expression consacrée. Donc, acte avec Derek Lewis. Et réponse de Pau à Nancy par une Régis défense Racine, de il est zone. loin. Oh là 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 là. Régis Racine. Oui, un Régis Racine qui trouve la solution pour l'imposer par Pau à la suite de ce temps mort, puisque Pau a mis en place une défense de zone. Et bien sûr, il a fait exploser l'entrée par un tir à 3 points. Ah, celui-là, il est venu de loin. Hein. Stéphane Rizaché. Très aérien. Dans le style Rizaché. Main droite, transfert de balle, main gauche. Il n'est jamais aussi fort, Stéphane Rizaché, que quand il est en déséquilibre. Ou quand il est piqué au vif. Et là, Stéphane Rizaché, on voit plus que lui. Il a 14 points maintenant. Ouais. Tout à l'heure, il a ramassé une petite awanée par Claude au temps mort. Ça lui a pas plu. Et voilà, Stéphane est là. C'est bien. Chris King, rebond pour les Palois avec Didier Gadou qui joue à l'opposé. C'est bien fait pour Mazan qui marque. Ah, on sent qu'on est entré dans la phase terminale du match et que tout le monde s'y met en se disant bon ben côté nancéen il faut qu'on gagne ce match, côté Palois il ne faut pas qu'on se laisse prendre. Didier Gadou a fait la faute en jouant l'interception. Il faut savoir que les Nancéens ont 6 fautes d'équipe et que les Palois n'en ont que 2. Ça va certainement faire la 3e. Il va bien falloir que les Nancéens fassent faire un peu plus de fautes aux Palois pour pouvoir réellement jouer le match dans les 5 dernières minutes. Régis Racine.
Chris King. Christophe Lyon. Chris King. Ouais. Ça rentre. C'est très bien joué. Ligne de fond. Avec un tir particulier d'Eric Lewis. Son envergure lui permet de faire certaines choses. Rizaché Goulias. Belle passe. Belle passe. Très bonne relation dans la pénétration de Stéphane Rizaché face à Robert Goulias. Ils ont. Regardez. Oui, et les ballons ont changé là. Oui, ça c'est magnifique. Magnifique. Il faut avoir une certaine main, une certaine coordination pour le faire. Oui. Les Palois ont changé un peu leur fusil d'épaule. Ils jouent beaucoup par pénétration, notamment Stéphane en pénétration. Et il cherche à ce moment-là, lorsqu'il appelle l'aide défensive par ses pénétrations, eh bien, il cherche Robert Goulias qui se retrouve libéré en poste numéro 5. Alors que tout à l'heure, les Palois essayaient de servir directement Goulias sur des positions préférentielles et des relations entre Thierry Gadou et Robert Goulias. Donc c'est un changement de fusil d'épaule qui permet quand même à Pau de repasser devant et de s'imposer maintenant dans cette fin de match. Du moins pour l'instant. Il avait raison de le signaler, hein, notre Thierry Gourdal. Là, les 4 fautes de Derek Lewis, premier joueur du match à 4 fautes. Ouais. Et là, c'est vraiment quelque chose d'embêtant parce que Derek Lewis, pour l'instant, c'est l'un des meilleurs joueurs sur le parquet. C'est un des hommes clés de Nancy à l'heure actuelle. Et rebond offensif de Steve Payne sur ce shoot airball de Régis Racine. Derek Lewis est le deuxième meilleur marqueur d'ailleurs de l'équipe de Nancy après King. King est à 17 points et lui il en est à 10 points pour l'instant avec un pourcentage de 60% quand même. C'est pas négligeable. Je vous parlerai pas des... Chris King. Ah, il avait le shoot ouvert à 3 points. Il a préféré jouer dessous. Il a recherché Derek Lewis. 15%, 10%. Et quelle défense de Chris King, Régis Racine, qui va aller provoquer la faute. Voilà, il l'a fait. Il ne marque pas. Enfin, il marque, mais c'est trop tard. Oui, mais c'est une bonne faute pour empêcher Régis d'aller au panier, de marquer le panier. Il y a encore de la marge côté palois, puisqu'ils sont à 7-3, donc ils vont passer à 4e. Voilà, c'est leur 4e faute. Retour de Larry Lawrence. Hervé Dubuisson qui économise Derek Lewis pour les dernières minutes du match. Il risque d'en avoir besoin. Et voilà Dub. Christophe Lyon. Il jouait King à l'intérieur et maintenant avec... Racine. Non. Je crois que j'aurais jamais entendu autant que ce soir. Bing. Oui. Derrick Taylor. Voilà, on l'autre bien encore. Mais là, c'est quand on s'accroche après. Ça a l'air de leur manquer, ils s'accrochent après. Voilà, alors une équipe de Pau qui est en train quand même de... Très important. Ouais, voilà. Chris King. Un Chris King qui joue à l'intérieur. Eh ben, lui, il garde confiance. Hein. Ouais. Après 5 échecs à 3 points, il est à 0 sur 5. Il continue de shooter un peu à la manière de son entraîneur dans ses folles années. Oui, c'était important. Est à 20 points. Il était important ce tir parce que Pau était en train de se détacher et il était important pour les Nancéens de refaire surface. Voilà, alors là le public crie parce qu'ils estiment que Payne a été l'objet d'une faute offensive de Robert Goulias. En fait, Payne voilà, joue bien le coup, oui, voilà, et l'arbitre a très bien vu, voilà, à la manière de Goran Radonjic, l'arbitre a très bien vu. Ça y est, il est devenu fou, Chris King. Il est devenu complètement fou. Il est maintenant à 23 points, 63% avec ses 3 passes décisives, ses 4 rebonds. Là, il est en train de monter en régime, le garçon. Oui, en tout cas, il est sacrément présent. Il est sacrément présent. Et je crois que la marque des champions, c'est quand justement il faut gagner le match, se retrouver, mettre les paniers qu'il faut quand il faut. C'est pas être là dans le match uniquement, c'est dans le money time. On peut pas dire qu'on est encore dans le money time, mais on y arrive. Et c'est là qu'il faut faire la différence. Et Claude Bergeau est furieux contre Robert Goulias, qui lui cartonne côté palois au score. 20 points, 73% et 6 rebonds. Mais bon, apparemment, ça suffit pas. Oui, il est en train de l'économiser lui aussi. Il sait que dans les 3 dernières minutes, Claude sait très bien que ça risque de se jouer dans les 2-3 dernières minutes. Je trouve Claude Bergeau beaucoup plus nerveux que d'habitude sur le banc. Oh, vous savez,
Parce qu'il est quand même plus que d'habitude. Ils sortent d'une défaite contre Zagreb qui n'est pas du tout déshonorante, loin de là. Mais il n'a pas envie de se faire attraper aussi au passage par Nancy. Parce que ça peut être le début d'une phase difficile. Vous savez, quand on perd un match, c'est bien, ça peut passer. Enfin, c'est bien, non, mais ça peut passer. Mais 2 matchs, on a peur de la spirale descendante et la spirale de la défaite. Cela étant dit, pour aller encore loin. Il est bâché par Vincent Mazingue. Non, mais vous ne croyez pas si bien dire, Jean-Pierre. Parce que prochain match, ils reçoivent le PSG. Ouais. Alors on sait qu'ils ont 50 victoires en saison régulière chez eux, etc., etc. Mais quand même, le PSG c'est costaud. Et le match suivant, ils vont à Limoges. Donc c'est 2 énormes rencontres. C'est vous dire que si jamais ils devaient perdre ce soir, ils reçoivent Dijon, mais ça c'est un match en retard. Derrière, il y a encore 2 matchs championnat très délicats. Et effectivement, quand vous parlez de spirale, eh bien le leader invaincu, il peut se retrouver en difficulté. Non, mais c'est toujours la crainte. Après, la machine se dérègle. Il y a des doutes qui commencent à naître, qui n'ont aucune raison d'être parfois, mais qui naissent suite à la défaite. Racine. Steve Payne. Oh, c'est difficile. Oui, Payne face à Calabria. Il voulait profiter de son avantage de taille. Le voilà, Calabria. Alors. Mais il est toujours avec ses 4 points à 29%, Calabria. Ouais. Rizaché. Alors on joue intérieur pour Mazingue qui ne marque pas. Que de déchets. Et la passe dans le dos. Oh, Chris King là, il est sur sa planète. Hein. Il se permet de faire le malin sur la relance avec une passe dans le dos. Oui. Là, il doit se dire que plus rien ne peut lui arriver. Alors est-ce qu'il va être capable de tracter l'équipe jusqu'à la victoire? Larry Lorenz, il est victime d'une faute, celle de Vincent Mazingue. Il y a un petit débordement de Larry Lorenz qui a obligé Vincent Mazingue à arriver en aide défensive, mais là l'aide était un peu tardive, il était encore sur son joueur. Et les Palois qui ont décidé de faire un huddle, de se mettre tous ensemble pour faire le point, se remotiver. C'est le moment. 3,56 plus 1. Normalement, King devrait permettre à Nancy de repasser devant. Égalisation à 64 partout. Et Hervé qui mâche son chewing-gum mais ne s'affole pas pour autant. Prêt à gérer ces 4 dernières minutes. Bah oui, parce que là, si jamais l'équipe de Nancy gagne, 1 sur 2, et ben, ça peut être le début de la saison véritablement pour le SLUC qui a beaucoup galéré depuis le début. Bah oui. Et qui peut complètement relancer cette équipe. Bah oui. Calabria toujours pas. Mazingue au rebond. La faute, pas de panier réussi. Petit panier raté avant par Vincent. Maintenant, il va avoir de lancer franc, mais c'est dommage. S'il avait mis ce panier à 2 points, là, ça faisait 2 plus 1. Il n'y a pas trop de chance là. Mais il est présent, hein, il est là, Vincent Mazingue. Il fait le ménage dessous. Il se bat. Et Larry Lorenz qui sort. Et bien voilà un joli match hein, avec du suspense à la fin. Et Christophe Lyon qui revient. Christophe qui a été un peu malheureux jusqu'à présent puisqu'il était à 0 sur 1 dans les tirs, 0%. Il a joué 9 minutes 30. Et Hervé Dubuisson choisit de le faire entrer dans le Money Time. Au moment où il va falloir être décisif. Peut-être que ça va être l'homme qui va libérer Hervé de ses doutes. Voilà. Airball pour Vincent Mazingue sur le deuxième lancé. 1 point d'écart. Je dirais pas qu'un sous-marin. La pression défensive tout terrain côté palois. Derek Lewis avec Régis Racine qui annonce son système, la main sur le short. Chris King qui provoque la faute, bien sûr, et il shoot derrière. Il est malin ce Chris King. Ouais, et il fait sauter Dante Calabria. Je les trouve très sereins ces Nancéens dans cette fin de match. Ils sont là, ils essaient de bien jouer le coup. Ils s'affolent pas, ils font faire des erreurs à la défense paloise. Ils jouent beaucoup sur Dante Calabria parce qu'ils doivent peut-être savoir que ce n'est peut-être pas son point fort à Calabria. Et ils tiennent bien le match, hein, ils lâchent pas. Au niveau des lancers francs, ah oui, regardez ça, c'est gros comme un annuaire cette feuille de stats là. Au niveau des lancers francs, ça aussi ça compte. Hein.
80%, plus de 80% pour Nancy, 56% pour Pau seulement. Rizaché. Rizaché, c'est encore un airball et récupéré par Thierry Gadou. Balle importante récupérée par Thierry Gadou. Ah oui, ça vaut cher ça. 12 rebonds offensifs pour les Palois. Et Stéphane Rizaché qui cherche l'avantage face à Christophe Lyon. Là, la défense est sifflée, la faute est sifflée à Christophe Lyon. Alors la faute. Ah oui, c'est vrai que là. Ah oui, non, il bouge aussi. Oh, de toute façon, c'est des fautes tellement difficiles à siffler. On peut les siffler des deux côtés. C'est vrai qu'il bouge, Christophe Lyon. Pas de côté. Je crois que l'arbitre en pareil cas, s'il est bien placé, c'était le cas, est mieux dans le timing et peut analyser la situation de manière globale et réellement voir s'il y a faute ou pas. Vous voyez le différentiel entre Nancy et Pau, 82% à 53-54% pour lancer franc. Ce qui est quand même, si Pau perd, ils pourront peut-être savoir d'où est venue en partie la défaite. 66 partout et moins de 3 minutes à jouer. Christophe Lyon en pénétration. Attention, il reste 7 secondes pour le shoot. Régis Racine, il va le prendre le shoot. Il va le prendre à 3 points. Oh, c'est fort! Qu'est-ce que c'est fort! Régis Racine qui prend un nouveau shoot à 8 mètres. Regardez, la balle n'en finit pas de monter. Plus 3 en faveur de Nancy. Et celui-là, faut le mettre. Hein. Oui, et puis alors là, si on regarde l'attaque suivante, on s'aperçoit que Dante Calabria, qui vient de prendre quelques shoots, malheureusement en attaque, lui en tant que défenseur est en train de douter. Il ne sait plus trop, pour être un peu déstabilisé. Le temps mort est très bien demandé par Claude Bergeau qui a senti que son équipe allait flotter. Il faut la remettre sur les rails. C'est rien 3 points. 2021, 3 points, c'est rien du tout. Par contre, les Nancéens ne doutent de rien, sont fabuleusement confiants. Oh, c'est fort sur Rizaché. Rizaché. L'équipe gagne. Calabria. Hey, after. Short. Oh. Rebond défensif. OK, if you have to make a fault, you make on Rizaché. OK? Keep going in the defense. If we can have easy basket, we go. But play tempo. OK? Go! Play inside, ok? Sure, we play inside. N'oubliez pas les écrans. And don't forget the Défense sur Rizaché. Sert bien le rebond. Puis si on doit faire faute, on l'a fait sur Stéphane Rizaché. Je pense que c'est lié au fait qu'il ait raté un lancer franc lors de ses derniers shoots et qu'Hervé Dubuisson ont mis un petit peu sur une éventuelle maladresse de Stéphane dans ce domaine. Calabria, Rizaché à 3 points, Rizaché. Non, qui prend le rebond? C'est encore Régis Racine. Deuxième temps mort demandé par Claude Bergeau. 2 minutes à jouer. Est-ce que le Gentilly New Look va connaître son premier gros frisson ce soir? Il y a de l'ambiance là. Hein. Ça c'est sûr, ils sont en train de créer un véritable exploit, les Nancéens. De réaliser plutôt, pardon. Avec Chris King, non. Et rebond pour Stéphane Rizaché finalement. Avec Calabria. Calabria à 3 points. Toujours pas. Qui prend la balle? Calabria toujours. Oh, ce sera pour l'arbitre un entre-deux. Et ça, c'est un entre-deux à 2 millions de dollars. Hein. C'est un entre-deux qui vaut de l'or. 1,27 à jouer. Et là, il y a un temps mort. Tiens, j'en profite pour vous donner une info parce que là, après, ça va être chaud brûlant à la fin du match. Selon Rémi Delpont, là, qui m'a appelé tout à l'heure, il paraît que Keith Jennings, finalement, irait à Milan pour remplacer le meneur actuel. Ouais, c'est bien dommage pour le Mans. Ouais. Allez, on écoute le temps mort. Steve, you jump, you give to Derek. OK? And after we play large, we can play 4. OK? 4, but very wild. Go, tu peux y aller. OK? Listen.
Régis, là. Non, pardon, ici. Pour ici pour un shoot à 3 points. Watch out. OK? Chris, when you jump, you come right away here. This way. Go. Ouais, direct. En phase décisive de ce match. Moins 3 pour les Palois avec un entre-deux qui va valoir beaucoup. Alors, l'entre-deux à 2 millions. Et il est récupéré par les Nanciens. Et finalement, c'est Pau qui prend ce ballon. Il avait été gagné quand même par le bondissant Racine. Ouais. Calabria face à Larry Lawrence. Calabria qui ressort pour Didier Gadou qui fait le shoot. Calabria à nouveau. En pénétration, c'est bien fait. Ça, c'est l'expérience. Une 10 à jouer. Ce panier important aussi parce que si Nancy ne marque pas ce panier, eh bien la quasi-balle de match sera dans les mains de Pau. Panier important. Si Nancy marque, Larry Lawrence. tout dépend comment. Racine. Et c'est toujours pour Pau. Voilà. Voilà, Nancy. 47 secondes. 2 balles, tout dépend. Ouais, Nancy vient de perdre 2 ballons de suite là. Voilà. Calabria. Contré Calabria. Thierry Gadou. Oh non, un point d'avance. Il reste 37 secondes. Pau vient de mettre un 4-0 depuis le dernier temps mort à Nancy. Pau mène d'un point 70 à 69. Pau a mis le turbo. Et le troisième temps mort est demandé par Hervé Dubuisson. Allez, on se dirige vers les bancs pour écouter. If we get the ball, we must play the basket, okay? Now. On montre, we show two. Dante, ready? Okay, like that. We follow immediately. First pass. On revient, smash zone. Première passe ensuite. First pass, we follow. If you have Racine, 7, you follow 7. D'accord? Et après, il faut passer. Zone, Thierry, zone, comme ça. Et après aussi, tout de suite. Hey, immediately for a shoot, close inside. If it's a drive, close inside. Okay? De l'ambiance, du spectacle, du suspense avec un point d'écart et un peu plus de 30 secondes. Attention, il y a 6 secondes d'écart entre la fin de la possession et la fin du match. Vous l'avez compris, la dernière balle sera a priori pour Pau. Et Pau qui mène déjà, donc la pression est bien sûr sur Nancy. Faut à tout prix, à tout Chris prix. King. Chris King, il est victime de la faute de Calabria. Et comme Pau Orthez n'a fait que 6 fautes, Ouais. eh bien, il n'y a pas de lancer franc. Ils ont de la marge. Bon, Ouais. là maintenant, ils n'ont plus de marge parce que la prochaine faute, c'est lancé. Il aurait presque mieux valu qu'il shoote les lancers francs en pareille situation, mais Temps mort demandé par Claude Bergeau. Régis Racine, il se fait contrer. ouais, Et balle magnifique récupérée contre. par Freddy Fautou. Et Gulias Et était la là. faute de Larry Lawrence. Pourtant, Ah, il a c'est été un Gulias. peu gourmand. Ah ouais, c'est dur d'aller shooter sous Gulias. Il a été un peu gourmand. À 3 points, il a été extraordinaire. Mais là, c'était pas facile. Il reste 10 secondes. C'est pas terminé. On peut aller en prolongation parce que de toute façon, il y a 2 lancers. Et après, une possession avec 3 points d'écart. Tout Mais à bon, a fait. priori, Pau fera la faute. Enfin, on va pas faire Ouais, mais l'histoire vous avant savez, qu'elle ne s'écrive. ça va très vite. Hein. Ouais. Attends, 9 secondes, 10 secondes. Relax. Attends qu'ils soient tous là pour faire faute. Ok. Oh les gars, après, pareil. Watch out. If it's in zone, you go quick. Ok, you can hit a 3 if it's a good. Derek, tu restes là si c'est zone press. Ok. Régis. Larry. Chris, here. Ok. Man, you go. Dribble. Watch out the pass. Ok. They're going. Let's score 2. We have to score 3. Ok. Go.
dépendre de la réussite ou de l'échec pour lancer franc. S'il y a 2 lancers francs de réussi, il faut chercher un tir à 3 points, bien sûr, en moins de 9 secondes. Et si, en 9 secondes, s'il y a échec d'un des 2 lancers francs, on peut jouer, Nancy peut jouer la prolongation en allant jusqu'au bout. Alors au lancer franc justement pour Pau. Pour Fotou, il n'en a pas encore tiré, mais son équipe elle est à 55%. Freddy Fotou, c'est la première fois qu'il est sur la ligne. En règle générale, Freddy Fotou est adroit au lancer franc. Faut-il rappeler que Freddy Fotou a été le joueur le plus adroit au lancer franc il y a 2 ans. Oui. Le championnat de France. Et à l'heure actuelle, dans le championnat, avant ce match, il en était à 83,3%. Donc... Allez, on regarde. Les 2 pour Freddy Fotou. Là, maintenant, c'est tir à 3 points obligatoire. Oui, mais ils vont faire la faute avant. A priori, non? Il faut vite faire vivre le ballon et donner le ballon. Ils ne font pas la faute. Donc là, ils peuvent aller en prolongation. Et c'est maintenant qu'il faut la faire. C'est maintenant. S'il a faute. Oui, là-bas dans le coin. À 3 points, c'est manqué. Voyez. Et c'est perdu pour Nancy. Victoire de 3 points, 72-69 de l'élan béarnais. Mais quel énorme match!